Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec. Night Train au micro. Merci de nous encourager toujours en plus grand nombre, on l'apprécie beaucoup. Passez le mot aux autres de nous écouter. Abonnez-vous à YouTube, iTunes, à notre page Radio B52, Facebook. On part ça avec notre sujet, les autos électriques. Et oui, pourquoi on vous en parle? Tout simplement parce qu'on a encore une fois fait des trouvailles intéressantes dans le dossier des autos électriques. Surtout que notre bon gouvernement maternel qui veut notre bien, le gouvernement provincial de Philippe Couillard, fait la promotion des autos électriques. Comme vous le savez, il y a une subvention pour ceux qui achètent des autos 100% électriques. Je pense de 7 ou 8 000 $ dans ce coin-là. Il y a aussi, je pense, une subvention pour ceux qui achètent des autos hybrides, là, mais selon certaines conditions. Bref, le gouvernement et Philippe Couillard, en tout premier lieu, favorise et même promotionne de façon extrêmement imposante, je dirais intense, l'achat d'autos électriques par les Québécoises et les Québécois. Alors, écoutez, on veut faire le point là-dessus parce que, vous savez, quand notre bon gouvernement qui veut notre bien s'intéresse à quelque chose de façon aussi insistante. Bon, mais évidemment, on se dit toujours que comme le gouvernement travaille pour ceux qui les ont élus, donc pour le bien de nous tous, ou de ceux en tout cas qui les ont élus, et de tous les Québécois et les Québécoises, ben on s'interroge, puis on essaie de creuser un petit peu plus, on gratte, puis on va au fond des choses. On a regardé ce qui s'est passé, souvent quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud, qui sont toujours un petit peu en avance, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, hein? On a regardé un petit peu ce qui s'est passé dans certains endroits au niveau des autos électriques, au niveau des voitures électriques, chez nos voisins du Sud, notamment sur la côte ouest, Californie, Oregon, État de Washington, Arizona, les endroits finalement où la percée des autos et des voitures électriques est la plus importante pour l'instant sur notre continent. Or, on a appris des choses et constaté des choses fort intéressantes à partager avec vous autres, qui expliquent, à notre avis, grandement pourquoi ce bon médecin, M. Philippe Couillard, le docteur Philippe Couillard, et son gouvernement insistent tant pour qu'on achète des autos électriques. En résumé, voici un petit peu la nature de l'arnaque. Lorsque on vous présente les avantages d'un auto électrique, d'une voiture électrique, comme, mettons, je sais pas moi, la Nissan Leaf ou la petite Mitsubishi Mièvre, peu importe. Ben, on vous dit tout simplement, écoutez, ça va coûter beaucoup moins cher, hein, parce que vous avez plus à mettre d'essence, hein, puis l'essence, bon, on sait, le coût de l'essence augmente, puis le pétrole, l'essence n'est pas une ressource non plus éternelle, hein, alors, mais surtout, c'est parce qu'on vous dit, dans le fond, votre voiture électrique va vous coûter beaucoup moins cher à rouler. Vous n'aurez plus besoin d'aller au poste d'essence. Et en plus de ça, vous contribuez à l'écologie. C'est non polluant. Et c'est une technologie qui est propre comme telle. Ça fait que toutes les raisons donc sont valables pour inciter les gens. Bon, ce qui retient les gens principalement actuellement d'acheter des voitures électriques, c'est deux choses. C'est le prix. Le prix est encore très très élevé. Tant qu'il n'y aura pas de voiture électrique aux alentours de 20-25 000, je pense pas que ça vende plus que ça. Et l'autre facteur, peut-être encore plus important que le prix, c'est le rayon d'autonomie. Hein? Si vous avez une autonomie seulement de, je sais pas moi, de 80 km ou de 100 km ou de 140 km avant de devoir recharger votre batterie pour pouvoir rouler avec votre automobile, vous comprendrez que c'est pas attrayant. Ça l'est encore moins dans un climat extrêmement nordique et froid où il y a 6 mois d'hiver comme le Québec, parce que la batterie, elle mange la claque encore plus. Fait qu'au lieu d'avoir une autonomie de 140 ou de 200 km, ben vous divisez par deux à cause de l'hiver, à cause du froid. La batterie est beaucoup moins performante. Alors, tout ça pour vous dire que c'est encore plus, je dirais, suspect d'entendre un gouvernement comme le gouvernement Couillard qui vit dans un pays nordique, très nordique. Hein, on est à peu près à la même hauteur que Moscou, pas très loin de la Sibérie et de Vladivostok ici, là. De les entendre, dans le fond, promotionner autant une voiture électrique qui n'est pas tout à fait compatible avec le genre de climat que l'on est. On n'est pas en Californie ici, là. Hein? On n'est pas à San Diego, on n'est pas à Laguna Beach, on n'est pas à Santa Barbara, on n'est pas à Long Beach, on n'est pas à Palm Springs, on n'est pas dans ces endroits magnifiques que je vous invite à aller voir, dans le fond, qui sont très très jolis en passant. Très agréables, là. Très, très chaud mais très sec, donc ça s'endure bien.
Non, on n'est pas là-dedans, là. Et pourtant, le gouvernement du Parti libéral, effectivement, de M. Philippe Couillard, insiste, Papy Schtroumpf, régulièrement pour dire acheter électrique. Pourquoi? Bon. Alors, c'est très simple. Regardez, on a vérifié ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement dans les États de l'Ouest américain au niveau des autos électriques. Effectivement, on a encore des subventions. On avait des subventions pour inciter les gens à acheter des autos électriques. Puis les gens l'ont fait en très grand nombre. Toute proportion gardée, là. Beaucoup plus en grand nombre qu'ici. Et puis, le climat aidant, nécessairement. Sauf que, quand les gens ont acheté, ils ont vraiment regardé ça d'un point de vue business. Les Américains étant ce qu'ils sont, puis on les respecte là-dedans. C'est des gens qui regardent vraiment tout le temps le côté scène, puis pièce, puis économie, puis c'est correct. Alors les gens se sont dit, fini d'aller dans un poste à essence, mettre de l'essence. Je vais être écologique, puis le rayon d'autonomie est suffisant compte tenu de ce que je fais comme voyage en automobile, comme trajet en automobile tous les jours à cause de mon travail ou de mes commissions, de la famille et tout ça. Bref, les gens ont acheté en grand nombre, sauf que, au début, ça va bien. Les gens, aussitôt qu'ils avaient besoin de recharger leur batterie, ils allaient dans une station de recharge. Et puis, les stations de recharge étaient gratuites. Donc, ça allait très bien. Puis quand tu étais chez eux, évidemment, les gens vont brancher leur automobile également pour recharger la batterie chez eux pendant la nuit. Donc, ça allait assez bien tout ça. Sauf que, ce qui arrive à un moment donné, là-bas, les politiciens sont comme un peu ici, n'est-ce pas? Sont avides de sous, sont avides de revenus. Et les revenus proviennent de qui? Toujours les mêmes vaches à lait, vous et moi. Alors, ce qui se passe en résumé là-bas, et là, c'est vraiment quelque chose qui est en train de déraper un petit peu. On avait un dossier d'auto électrique qui est très populaire aux États-Unis, notamment dans tout l'Ouest et tout le Sud-Ouest américain, mais qui est en train de devenir très impopulaire. Pour la bonne raison que le coût de revient d'une voiture électrique, qui était très très bas au début, est en train d'augmenter passablement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'encore une fois, et les compagnies privées et les gouvernements se servent de ce dossier-là pour pomper des revenus supplémentaires. Bon, comment? Très simple. Premièrement, les recharges électriques dans les stations de recharge électrique étaient gratuites pendant plusieurs années. Maintenant, lorsque vous avez à recharger votre auto dans une station de recharge un peu partout dans les villes, que ce soit Los Angeles ou ailleurs, vous devez payer. OK? Comme si vous alliez dans un stationnement. Et le coût est de plus en plus prohibitif. Donc, c'est une grosse différence, là. Parce que ça, c'est au quotidien. Ou en tout cas fréquemment, parce que les rayons d'action, d'autonomie des batteries ne sont pas encore si grandes que ça. Donc, vous devez vous recharger régulièrement. Et comme vous n'avez pas toujours le temps ou faites le calcul pour recharger votre batterie la nuit quand c'est branché chez vous, dans votre propriété, ben vous le faites dans des stations en question qui sont maintenant payantes. Donc, c'est fini la gratuité au niveau des stations payantes. OK? Et la deuxième des choses que les gens constatent, c'est que le prix d'électricité augmente. Donc, de plus en plus, l'électricité, qui était un coût comparatif à l'essence très inférieur, eh bien, devient moins avantageux, toujours plus avantageux, mais de moins en moins parce que le coût de l'électricité augmente à une vitesse importante dans ce coin de pays-là. Puis là, on ne parle pas du tiers-monde, on parle d'endroits où il y a beaucoup de fournisseurs, de providers en électricité, sauf que les compagnies commencent à avoir un intérêt compte tenu que le volume augmente. Vous comprendrez que c'est de la business encore une fois. Là. Chacun y trouve son profit, mais c'est toujours au détriment de qui? Du propriétaire du véhicule électrique qui avait déboursé un montant important pour, soi-disant, avoir un coût d'opération sur sa voiture qui est à peu près nul. Et bien là, c'est plus nul. Ce qui est nul, c'est d'avoir acheté une auto électrique à leurs yeux parce que la plupart des gens commencent à le regretter amèrement parce qu'on commence à payer pour les stations de recharge. Puis le coût de l'électricité, deuxièmement. Troisièmement, là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement de l'État d'Oregon, notamment,
prélève maintenant une taxe sur la propriété d'une auto électrique, sur la consommation d'électricité. Et ça fait en sorte que les gens paient maintenant une cote au gouvernement de l'État de l'Oregon. C'est à vérifier au niveau de l'État de Californie. On n'a pas eu les réponses, mais c'est en train de commencer à devenir une pratique. Donc, en plus des fournisseurs privés qui se payent maintenant à même les stations de recharge et le coût d'électricité, vous avez maintenant les gouvernements d'État, des États américains, certains États américains qui prélèvent des taxes par rapport à ça également. Ça fait en sorte que les gens sont vraiment mécontents. Et lorsqu'on a vérifié les derniers points et qu'on est parti de ce coin de pays-là, les gens de l'État de Washington et d'Oregon venaient de se faire annoncer une taxe prélevée, un montant prélevé par les villes, certaines grandes villes, là-bas, notamment la ville de Portland, la ville de Seattle. Donc, il y a les villes également qui ont le pouvoir de lever des taxes par rapport à la consommation d'électricité, par rapport aux propriétaires d'auto électriques. Fait qu'en résumé, vous avez les compagnies privées, le gouvernement de l'État de Colorado, c'est-à-dire de l'Oregon, et vous avez également les villes importantes qui commencent à prélever des taxes. Fait que vous additionnez ça, ça vous fait en sorte que les gens regrettent d'avoir acheté une auto électrique. Alors, c'est important que vous sachiez ça. Pourquoi? Parce que ici, vous avez Philippe Couillard qui promotionne l'achat d'auto électriques. Là, je vous parle d'un coin de pays qui est la côte ouest et le sud-ouest américain, qui est très capitaliste. On parle du paradis du capitalisme, donc des gens qui ne payent pas nécessairement des impôts très élevés, qui ne sont pas siphonnés au niveau fiscal comme nous, on peut l'être, pompé au sang. Eh bien, les gens sont très mécontents puis se font, dans le fond, de plus en plus exploités parce qu'ils conduisent une voiture électrique. Donc, et c'est de moins en moins avantageux, de plus en plus désagréable d'avoir une voiture électrique à cause de ces raisons-là, fait que les gens veulent s'en départir. Alors, quand on voit ici Philippe Couillard et le gouvernement du Parti libéral au provincial qui promotionne les autos électriques, ben dites-vous que si les choses se dégradent, ils font en sorte que c'est pas une si bonne affaire d'avoir une auto électrique dans le paradis du capitalisme qui est les États-Unis, sur toute la côte ouest et le sud-ouest. Mais imaginez-vous ce qui va arriver ici. Ici, c'est Hydro-Québec, qui est un monopole. Là-bas, au moins, il y a de la concurrence entre les compagnies, les fournisseurs privés d'électricité. Mais ici, on est un monopole public qui est Hydro-Québec. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver le jour où vous allez avoir acheté des autos électriques? Encore une fois, ils vont vous dire que c'est gratuit au départ. Pour ce qui est des recharges, des stations de recharge, mais tôt ou tard, les stations de recharge, tout comme aux États-Unis, vont être payantes. Deuxièmement, Hydro-Québec, qui est un monopole public, va évidemment actionner la pompe à argent le moment venu pour soutirer encore plus d'argent des propriétaires d'auto électriques via l'électricité qui est fournie aux propriétaires pour la recharge. Donc, Hydro-Québec, là, c'est pas... vous comprendrez, vous voyez comme moi, là, c'est pas le club, c'est pas le club de Kiwanis, là, c'est pas les sœurs du Bon Pasteur, ils sont pas là pour faire la charité, ils sont là pour nous pomper notre argent. Fait que les propriétaires de voitures électriques vont y goûter solide avec Hydro-Québec. Je pense que le passé est garant du futur, donc ça regarde pas bien. OK? Et troisièmement, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à long terme? Le gouvernement provincial va se payer une cote, puis le gouvernement fédéral va peut-être se payer une cote également. Autrement dit, là, l'auto électrique, la voiture électrique qui est vue comme une aubaine, qui est vue comme un good move, quelque chose d'économique et tout ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à long terme? Ça va être un cauchemar. Parce que c'est déjà un cauchemar sur la côte ouest américaine, aux États-Unis, dans le paradis du capitalisme. Mais imaginez-vous dans un pays socialiste comme ici, où on n'a aucun répit fiscal. Hein? Tous les gouvernements vont se payer, même nos proches, plus Hydro-Québec, OK, qui contrôle complètement le contrôle de tout ce qui est électricité, qui est un monopole public, puis qui nous fait... qui actionne dans le fond la pompe au fur et à mesure des besoins du gouvernement, selon les besoins du gouvernement et non pas selon le coût de revient réel de production. Fait qu'on se fait vraiment avoir par rapport à ça, on se fait vraiment siphonner totalement.
Fait qu'à bon entendeur salut, là, si vous aviez prévu d'acheter une auto électrique, repensez-y à 2 fois. Informez-vous avant. Regardez ce qui se passe chez nos voisins du Sud. C'est très instructif. La conclusion dans le Sud, aux États-Unis, c'est que c'est pas une bonne affaire. C'est même plus une bonne affaire au moment où on se parle en 2017. Fait que ce qui nous attend ne devrait pas être très différent ici au Québec. Fait que quand vous entendez Philippe Couillard ou n'importe qui parler de achetons les voitures électriques, puis il va en avoir 20 000 ou je sais pas trop, 200 000 en 2022, en 2025, ben peut-être que vous ne devriez pas embarquer dans cette game-là, puis le laisser dans le fond rêver avec ces chiffres, parce que le but de l'exercice, essentiellement, est encore une fois de nous prélever des argents dans nos poches, nous prélever des taxes. C'est point à la ligne. Okay? Le bien-être public puis le citoyen passe toujours pour en deuxième puis en troisième, puis c'est la pompe à argent, that's it, that's all. C'était Radio B52, Night Train.